Et salut les gars, on va continuer l'exercice. C'est toujours sur le chapitre des nombres complexes là. Ok? On est toujours avec l'exercice moins compliqué. Voilà. On n'est toujours pas rentré dans l'exercice compliqué d'abord. Ok? Voici un exercice qu'on va essayer de faire. Voilà, de A jusqu'à D. On demande de résoudre les équations. Ok? Donc, de la même manière, vous avez l'habitude de résoudre des équations depuis toujours, où on demande de tirer X. Voilà, ici, l'inconnu, c'est Z. Voilà, Z, quand vous voyez, c'est la même équation, c'est la même manière dont vous avez l'habitude de résoudre depuis, on va dire, eh, le collège, depuis quatrième, troisième, seconde, tout ça là. Bon, il suffit juste de tirer Z, ok? Et puis c'est gagné. Donc, pour ceux qui comprennent vite, c'est vraiment très facile. Voilà, donc, nous, on veut faire de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. Donc, on commence par le petit a. Voici l'équation. DIZ moins 3 égale à Z plus I. Donc, il faut tirer Z. Donc, tout de suite, il faut rassembler tout ce qui a Z à part et tout ce qui n'a pas Z à part. OK? Donc, première étape, regroupons les termes en Z du même côté. Donc, on a DIZ, il y a Z ici, et puis il y a un autre Z ici. Donc, je ramène ces Z-là ici, ça va faire moins Z. Le moins 3 là, je l'amène de l'autre côté, ça va faire plus 3. Donc, si je factorise ça, factorise par Z, donc on aura Z facteur de TI moins 1. Ça, non? Si on factorise par Z ici, est égal à 3i. Donc là, on peut tirer les Z. OK? Alors, on peut dégager les Z là facilement. On peut l'isoler. Z donc sera égal à ça divisé par ça. Donc 3i c'est DI moins 1. Donc normalement, c'est fini comme ça, hein. Mais c'est pas bien de laisser les dénominateurs là comme ça. Quand vous avez une fraction, puis les dénominateurs, vous voyez, c'est un nombre complexe. C'est pas intéressant. Donc, il faut tout de suite multiplier par le complexe conjugué. OK? Donc, on doit multiplier par le conjugué du dénominateur. DI moins 1, là, son conjugué, on change juste le signe du milieu. Ça va faire DI plus 1. Donc, on multiplie en haut et en bas. Donc, on aura ça. OK? On multiplie par DI plus 1, DI plus 1. Donc, là, on développe le numérateur, puis on développe le dénominateur. Dénominateur, là, c'est facile, hein? Ça va faire Et c'est comme une identité remarquable. A moins B facteur de A plus B, donc ça fait A carré moins B carré. Donc ça va faire DI au carré moins 1 au carré. Voilà. Et DI au carré là, ça va faire moins 4. OK? Parce que I au carré, ça fait moins 1. Donc moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Donc les dénominateurs là, c'est facile. C'est le numérateur là qui peut être un peu truc. Donc il faut développer comme d'habitude. Voilà. 3 fois DI, ça fait 6i. 3 fois 1, ça fait 3. Voilà. I fois DI, ça fait DI au carré. I fois 1, ça fait I. Donc, les I au carré, c'est moins 1. C'est pour cela, ici, tout ça là, ça va devenir après moins 2. Le moins 2 que vous voyez ici. Voilà. Sinon, les 6i, plus les I ici, c'est ça qui fait 7i. OK? Et le 3 qui était là, est là. Donc, tout ça là, si on regroupe 3 et puis moins 2, ça fait 1. 7i. Donc, le numérateur, c'est ça. Donc, on aura ça comme numérateur. Le dénominateur, c'est 5, hein. Je vous ai dit, c'est facile. Donc, on a ça, donc on peut diviser ça en deux comme ça. La partie réelle et puis la partie imaginaire. C'est toujours mieux de donner un nombre complexe comme ça. Les Z là, en fonction de la partie réelle, la forme algébrique, quoi. Voilà. Donc, on peut donner donc la solution comme ça. Normalement, vous devez mettre S, puis vous mettez égal, puis vous mettez des accolades pour mettre ça, hein, OK? Vous savez déjà comment donner une solution d'une équation. C'est la même chose ici. Le petit b maintenant. Oups, ça là. Voici l'équation du petit b. Là, on nous demande quoi? On nous demande de résoudre
D moins I, facteur de Z, plus I moins, s'il y a quelque chose qui manque, c'est Z moins 1. Je vais corriger ça et puis on revient. Z moins 1. Je vais corriger ça. Et donc, on a corrigé ça. Z moins 1. Voilà, c'est ça qui manquait ici. Égal à 3 plus DI Z moins 5. Donc, on va résoudre ça. Résoudre ça revient juste à tirer les Z, à trouver la valeur des Z, OK? La valeur de l'inconnu. C'est ça qui est inconnu ici, Z. Donc, on va, on va aller étape par étape. Étape numéro 1. Donc, on va développer le côté qui est là, puis le côté qui est là. Pour pouvoir, parce que ce que nous voulons, c'est d'avoir, pouvoir factoriser par Z partout après. Donc, on va, côté gauche, qu'est-ce que ça va donner? On va avoir quelque chose comme ça. Du côté là, voilà. Vous développez, vous allez avoir D fois Z, ok? Après, ici, vous allez avoir moins D, moins I, Z, si vous voulez. Maintenant, le mieux dans notre cas ici, c'est de développer tout ça là seulement. Pourquoi? Parce que ici, là, on a déjà Z en facteur. Si on part, on développe, ça va mélanger tout encore. OK? Donc, quand vous avez ce genre d'équation, les parenthèses qui ont pour facteur Z là, ce sont ce sont des bonus. Donc, par contre, ici, là, c'est I qui est facteur de toute cette parenthèse. Là, on a besoin de développer ça. Là aussi, on a Z qui est facteur. Donc, ça aussi, c'est bon. Peut-être qu'on n'a pas trop besoin de développer comme ça ici. Donc là, si on développe ici, au niveau de I, là, c'est pour pouvoir faire sortir les Z, là. Donc, on aura IZ moins, moins I. Ou bien, vous allez voir que là, vous pouvez déjà factoriser par Z ici. Ou bien, vous pouvez déjà factoriser par Z. Donc, ici, si on veut, si on veut prendre ça, là, factorise par Z. C'est la même expression qu'il y a là, hein. Vous allez voir que Z ici comme facteur commun, Z ici comme facteur commun. Le moins I, la reste. Donc, si on factorise, on aura D moins I plus les I. Vous allez voir que les I et puis le moins I là vont partir. OK? Et vous allez voir que c'est le facteur, c'est Z qui, DZ qui va rester. Vous voyez? Donc, c'est pour ça. Mais si aussi vous développez tout ça, c'est pas grave aussi, hein. Vous allez obtenir les mêmes résultats. Vous allez obtenir les mêmes résultats. Si vous développez ici D et puis Z, moins I et puis Z, vous allez voir que tout va se simplifier et puis ça va rester ça là seulement. DI, DZ moins I. Donc, du côté droit là, on peut laisser ça comme ça. Parce que comme ce que je vous ai dit, on a déjà Z en facteur ici. Donc, on ne garde pas ça. Vous laissez ça comme ça. Donc, si on mélange les côtés gauche qu'on avait, on a trouvé le côté gauche là. C'est ça, non? DZ moins I, non? C'est ça seulement on met ici. Donc, vous voyez l'expression, la nouvelle expression, ça sera ça. Donc là, on va essayer de mettre tout ce qui est Z là d'un côté, tout ce qui n'a pas de Z de l'autre côté. OK? Donc, c'est ça l'équation. C'est la même chose hein, qui est devenue comme ça, l'équation là. Donc, on va regrouper les Z là, d'un côté. Il y a Z ici, et toute cette parenthèse à Z. Donc, on met ça d'un côté. Les moins, il a pas de l'autre côté. On ne veut pas ça. Donc, on aura DZ moins 3 plus DI, Z. Donc, là, on peut factoriser par Z ici. OK? Ça va faire Z facteur D. Si on enlève Z ici, ça va rester D. Au moins, et puis si on enlève Z ici, ça va rester cette parenthèse. Donc, voici ce qu'on aura. Égal à moins 5 plus I. Donc, on peut isoler les airs là facilement en regroupant ça, bien sûr. Donc, si vous voulez regrouper ça, voilà, ça va vous donner, parce que D moins 3, le moins il va rentrer, hein, ça va faire moins 1. Et le moins il va rentrer aussi au niveau de DI, là, ça va faire moins DI. Donc, ça va faire moins 1 moins DI, Z, égal à moins 5 plus I. Voici ce qu'on aura. Donc, on peut maintenant isoler les Z là facilement. Donc, si vous isolez, si vous tirez les Z ici, ça va faire tout ça divisé par ça.
Voilà. Moins 5 plus i sur moins un moins 2i. Et comme je vous disais, au niveau du petit a, faut pas laisser la solution là sous forme de fraction et puis il y a euh, un nombre imaginaire comme ça au dénominateur. C'est mieux d'avoir un nombre réel au dénominateur, toujours. Donc, on va multiplier par le complexe conjugué du dénominateur là. Ok, ça va faire ça, multiplier par ça. Je pense que vous connaissez comment faire ça maintenant, hein. Donc, si vous faites bien, vous allez avoir ces résultats-là. De toutes les façons, au dénominateur là, ça sera ça carré moins ça carré. Ok? Moins 1 au carré, ça fait 1. Les di au carré là, ça va faire moins 4. Donc, ça fait un moins 4. Moins 4, ça fait plus 4. C'est ça qui fait donc 1 plus 4, ça fait 5. Voilà. Là, si vous développez, vous allez avoir ça. Donc, c'est ça votre solution. Solution, normalement, vous ne devez pas donner la solution comme ça, hein, je répète. Vous devez écrire S égale, puis vous ouvrez les accolades là, et puis vous mettez ce nombre-là dedans. Vous mettez 3 moins 11i, c'est 5, et puis vous fermez l'accolade. À ce moment, vous n'avez pas besoin d'écrire Z égale. Ok, petit c, celui-là. Là, on a deux parenthèses. Vous l'avez, si on met des X au lieu des Z ici, ici là aussi, il y a un problème. Il y a un Z que j'ai oublié ici de mettre. Attends, je vais mettre ça. Puis on continue. Je vais mettre ça, les Z là, puis on continue. Il y a les Z là, ici, trois Z. Ok, vous voyez, trois Z moins I. Trois Z moins I, facteur de Z plus D plus trois I. Donc ça là, normalement, si on remplace les R là par les X, même les enfants, les élèves de la troisième peuvent résoudre ça. Voilà. Donc, depuis la troisième, on vous a dit, si vous avez un produit comme ça qui est égal à zéro, normalement, ça veut dire soit cette parenthèse, si cette parenthèse est égale à zéro, le tout va donner zéro. Si cette parenthèse aussi est égale à zéro, le tout va donner zéro. Donc, produit comme ça. Donc, ça veut dire que les propriétés du produit nul, donc un produit nul est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ici, là, ça veut dire qu'apprêtez-vous à avoir deux solutions. Ok? Donc, il faut résoudre les deux équations suivantes. Première équation, on va poser cette parenthèse égale à zéro. Et deuxième équation, on va poser cette équation égale à zéro, cette parenthèse égale à zéro. Depuis la troisième, vous faites ça. Donc, 3z moins i égale à zéro. Z plus d plus 3i égale à zéro. C'est ça qu'on va résoudre. Ok? Donc, si on part pour la première équation, là, c'est vite fait. Ok? Vous ramenez le i de l'autre côté, le moins i, ça va faire i. Et puis, vous tirez les z, donc ça sera, pardon, ça sera i divisé par 3. Ou bien, donc z égale à i tiers. Très simple. Z égale à i tiers. Donc, on part pour la deuxième équation, c'est là. Donc, là aussi, c'est simple. On ramène tout ce qui n'a pas z. D'ailleurs, là, ici, c'est plus simple même. Ça va faire moins d, moins 3i, tout simplement. Z égale à moins d, moins 3i. Donc, on a les deux solutions. C'est tout. Donc, résultat final, c'est ça et puis ça. Donc, normalement, vous devez écrire S égale, vous ouvrez les accolades, vous mettez celui-là, I sur 3, vous mettez virgule, moins D, moins 3I. Voici les deux solutions. OK? Voilà. Très simple aussi. On parle maintenant petit d. Petit d ici, un peu plus simple et un peu plus compliqué. Mais à cause de ce moins là, quand il y a les moins qui est là, ça complique tout. C'est à cause du moins là. Donc, de toute façon, c'est la même chose. On va essayer. Vous pouvez essayer déjà de réduire au même dénominateur. Mais ça sert déjà que vous devez chercher le domaine de définition. Ça là, c'est pas défini sur n'importe quel, sur l'ensemble Z. C'est sur l'ensemble C, je vais dire. C'est l'ensemble des nombres complexes. OK? Parce que ça, le dénominateur qui est là ne doit pas être zéro. Et ce dénominateur là aussi ne doit pas être zéro. Voilà. Mais l'avantage est que
les D veulent dire la même chose. Si Z est différent de I, tout ça là ne va pas donner zéro. Vous voyez ici, si Z égale à I, ça va être zéro. Ici, pareil, si Z égale à I, vous allez avoir I fois I, ça fait moins un plus un, ça fait zéro. Donc, toutes les deux fractions qui sont là, au même domaine de définition, c'est I, c'est Z différent de I. Est-ce que vous pouvez voir ça facilement? Voilà. Donc, ici, euh, si vous voulez donc réduire au même dénominateur ce qui est là, il faut réduire au même dénominateur et puis pouvoir, pouvoir calculer facilement. Mais je vais faire ces petits dés-là de deux façons. Ok? Deux façons. C'est la première façon là, comme ça. C'est la première méthode qui est là, comme ça, pour réduire au même dénominateur ça. Donc, si vous voyez, on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire ça fois ça d'abord, après ça fois ça, et on fait après produit croisé. Là, je suis allé un peu direct. Parce que si vous voyez ici, ce qui est là, ça devait être le dénominateur de ça, là. Ok? Vous voyez que c'est cette parenthèse multipliée par cette parenthèse. C'est ça qui est là. C'est ça le dénominateur commun de deux là. Mais il y a une autre manière aussi de faire le dénominateur commun là qui est plus facile encore pour vous. Il suffisait juste de factoriser ici par, par i ou par moins i. Donc, si vous faites réduire au même dénominateur et puis vous faites les produits croisés, vous allez obtenir ça. Ok? Ça, c'est le numérateur là, qui est là. Donc, si vous faites, on développe maintenant les deux côtés. On développe ici et on développe l'autre côté là. Ça, c'est euh, le côté droit là, ce côté-là. Donc, on va développer les deux là d'abord. Les deux qui sont là. Ou les deux derniers. Ça, ce sont les deux derniers d'abord. Si on développe ça, ça vous donne ça. Après, on ajoute l'autre dernière parenthèse. OK? Ça, c'est juste ce qui est là d'abord. Les deux parenthèses, les deux dernières parenthèses. Si vous développez, vous allez avoir ça. OK? Et arranger ça pour que ça revienne quelque chose comme ça. Maintenant, on ajoute la troisième parenthèse là. Ça veut dire les deux parenthèses là qui nous ont donné ça. OK? Ces deux là. On ajoute cette parenthèse maintenant. Donc, ça va faire ça, facteur de ça. Vous développez encore. Si vous développez bien, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, il faut toujours essayer de factoriser par Z, 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 Z. OK? On a Z carré ici, Z ici. Puis ça, c'est comme euh, un polynôme de degré D. Maintenant, on peut réécrire maintenant. Parce que ici, là, à gauche, là, on n'a pas développé ça parce que on a réarrangé pour que ça soit Z carré, Z. C'est-à-dire les Z sont dehors. Puis j'attends. OK? Ce qu'on avait fait. Donc, donc ici, si on fait là, ce qui est à droite qui est là,
On mélange ça avec ce qui est là, là. Voici ce qu'on obtient. Et maintenant, on va essayer de voir si on peut éliminer quelque chose. Parce que quand vous voyez ça, moins un plus 3i z carré, c'est la même chose à peu près qui est là. OK? 3i moins 1, c'est la même chose que moins un plus 3i. Ou bien, puis z carré, z carré. Vous voyez qu'on peut simplifier ces deux-là facilement. On les simplifie. Maintenant, si i plus 3, après encore 3 plus i, c'est la même chose. Facteur de z, facteur de z. Les deux là aussi sont pareils. On peut les simplifier. Donc, c'est comme si ça revient à dire que ça là égale à 0. OK? Ça revient à dire 1 moins 3i égale à 0. 1 moins 3i égale à 0. Alors que ça, c'est impossible. OK? C'est impossible. La partie réelle, la partie imaginaire ne sont pas nulles. Donc, ce nombre complexe ne peut pas être nul. OK? Ce qui fait que ici, là, on ne peut pas résoudre. Maintenant, regardez un peu. Si je vais enlever le moins qui est ici, là. Ce moins-là. Et puis résoudre cet exercice d'une autre manière, vous allez voir. Donc, si j'enlève ce moins, OK. Donc, maintenant, on va enlever le signe moins là et puis refaire l'exercice. Refaire le petit d là. OK? Il n'y a plus de moins ici. On va essayer de faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est comme je le disais, le dénominateur là, domaine de définition, c'est z différent de i. Voilà. Si z égale à i ici, on aura i carré, ce qui fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0, donc ça ne va pas. Ici, si z égale à i, ouais, i moins i, ça fait 0 aussi. Donc, le domaine de définition là, c'est ça, différent de 0. Donc, maintenant, si on factorise par moins i, ok? Si on factorise par moins, si on multiplie plutôt, en haut comme en bas, on va multiplier par moins i en haut, moins i en bas. Celui-là seulement. En haut, là, vous allez avoir moins i. Mais en bas, là, si vous faites moins i fois iz, vous allez avoir moins i carré. Le i carré, là, ça fait moins 1. Donc, ça sera moins 1, ça fait plus 1. Ça sera plus z. Maintenant, le moins i fois 1, ça va faire moins i. Exactement. Donc, on aura ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous développez ça, vous allez avoir exactement z. Parce que i fois i, ça fait i carré. I carré, ça fait moins 1. Moins 1 avec le moins qui est derrière, là, ça va devenir plus 1 fois z. Donc, c'est pour ça qu'on a z ici. Et moins i fois 1, ça fait moins i. Donc, du coup, en faisant ça, on a un dénominateur commun très facile, très simple. Pour les démultiplier à gauche, à droite, non, on n'a pas besoin de ça. Donc, si on maintient ça comme ça, on va avoir les dénominateurs communs et maintenant on additionne facilement. Donc, on aura ça, z facteur de 3 moins i, ou bien, parce que le dénominateur est commun maintenant, on additionne le numérateur seulement. Donc là, on peut faire le produit croisé, ça fois ça. Voilà. Donc, on aura z facteur de ça, puis là, on a z qui est un facteur, donc ça c'est bon. Par contre, ici, là, on n'a pas ça. Donc, on a besoin de z facteur de... On peut laisser ça et puis multiplier ça fois z, puis ça encore fois... On n'a pas besoin de tout développer ici. OK? Donc, on va prendre seulement cette parenthèse multipliée par z, encore la même parenthèse multipliée par moins i. Donc, on aura z facteur de 3 plus i, moins i facteur de 3 plus i. Voici ce qu'on aura. Voilà. À gauche, là, ça reste pareil. Donc là, on a un z. On peut amener ce z-là de ce côté-là. Ouais, on peut l'amener de ce côté.
Donc, si on amène ces Z-là ici, on aura le un moins va entrer ici, en G. OK? Donc, on aura quoi? Moins Z facteur de 3 plus I. Donc, on peut factoriser par Z ici maintenant. Si on factorise par Z, on aura Z facteur de ça, 3 moins I, moins 3 moins I. Voilà, moins 3 moins I. Parce que les moins là va affecter les deux. Donc, on peut facilement simplifier les 3 et puis les moins 3 là ici. Là, on a moins I, ça fait moins DI. Donc, on aura moins DIZ égale à moins 3. Là, on peut développer ça. Hein. Moins I fois 3, ça fait moins 3I. OK? Mais si vous voulez, on pouvait laisser les moins I là ici. Puis ça allait se simplifier avec les moins I ici. On allait avoir DZ allait être égal à quelque chose d'autre. Mais là, si on développe, c'est pas grave. On aura ça. Et on peut isoler les Z maintenant. Ça va faire Z égale à moins 3I plus 1 DI. Mais là, sur moins DI, là, on n'a pas le droit de laisser ça comme ça, au dénominateur, comme ça, euh, un nombre complexe au dénominateur comme ça. Il faut multiplier par son conjugué. Donc, on va multiplier par I, par exemple. Si on multiplie en bas là par I, et puis en haut par I, si on multiplie en haut comme en bas par I, on aura en bas là, ça va faire D. Parce que I au carré, ça va faire moins 1. Comme il y a déjà un moins, ça va faire plus 1 fois D. Donc, ça fait D au dénominateur. Mais si on multiplie maintenant là par I, ici, on aura I au carré. Ça va faire moins 1. Multiplier par les moins qui est là, ça va faire plus 1. Donc, on aura 3 ici. Mais là, ça va faire I. Donc, ça sera 3 plus I. Plus I. Donc, on aura quelque chose comme ça. 3 demi plus 1 demi de I. Voici ce qu'on aura. Bon, il faut revoir. Souvent, j'ai fait les corrections étant fatigué. Il faut voir s'il n'y a pas erreur à quelque part, ok? Donc, ça veut dire je peux me tromper aussi. Donc, je pense que c'est tout. On va arrêter ici. Merci beaucoup. Donc, on n'est pas pressé. On fait petit à petit. Et à la fin, vous allez voir que les exercices les plus difficiles vont venir. Donc, pour le moment, on fait juste l'exercice facile d'abord. Petit à petit. Voilà, ça va aller. Merci beaucoup et à très bientôt.